Oui, bonjour. Je vais vous commander 2 boissons avec une grande frite, s'il vous plaît. Ma collègue va venir me rejoindre bientôt. Oh, je suis tanné de jouer à mes petits jeux niaiseux sur mon téléphone. Ça fait une demi-heure que je l'attends. Oh, on va commencer. Ah ouais, Poirier. T'avais dit que tu viendrais me chercher. Je t'attends. J'ai rien que ça à faire, t'attendre. Non, mais attends, là, ça va faire. M'as-tu dit rien qu'un peu quand je vais le voir? Hey, salut Manon. Peux-tu bien me dire où t'étais, là? Moi, je t'ai attendu longtemps, longtemps, tellement qu'à un moment donné, là, les frites, ils étaient rendues frettes puis pas trop bonnes, là. Pardon. Moi, j'étais ici à t'attendre. J'ai même pas encore dîné. Puis toi, t'oses me dire, t'étais où? T'étais où? Bon, Manon, t'as bien raison, mais vois-tu, ça m'a fait penser que les profs, ils vivent un peu la même chose quand les étudiants arrivent en retard. Sûrement beaucoup de frustration. Qu'est-ce que tu dirais si on ferait pas notre prochaine stratégie là-dessus? Ouais, c'est une bien bonne idée. Tu vas pouvoir commencer à nous expliquer les deux principales idéologies qui s'affrontent. Ça pourrait être un petit devoir pour compenser ton retard. Ben, c'est sûr que j'ai des questions. Écoute, c'est clair puis pas clair. Tu peux-tu me donner des précisions? Dans le fond, il faut utiliser un peu des deux approches. Le behaviorisme, c'est une approche de modification de comportement dans laquelle on utilise des renforçateurs positifs ou négatifs et la punition. Il faut féliciter notre élève, bien évidemment, quand il est à l'heure. Et la punition, ça serait dire qu'on l'envoie systématiquement au bureau du directeur sans faire aucune autre intervention. C'est là que va rentrer en ligne de compte le socio-constructivisme, c'est-à-dire que ne pas envoyer de façon systématique l'élève au bureau de la direction. T'es-tu en train de me dire que je peux plus envoyer d'élèves chez le directeur? Non, Manon, c'est pas tout à fait ça que je dis. Dans une approche de socio-constructivisme, on va dans le fond miser sur la relation qu'on va bâtir avec notre élève, la rétroaction qu'on va lui donner, et ça commence par les retards et les absences. On va utiliser le behavioral pour le renforcer positivement, bravo, t'es là à l'heure, mais lorsqu'il est en retard, il faut aussi le questionner, s'intéresser à lui. Puis à ce moment-là, on va vraiment créer une bonne relation avec. Puis il faut documenter nos interventions, et à un moment donné, si les retards persistent, c'est là qu'à ce moment-là, on va demander à l'élève de se rendre au bureau du directeur dans une approche planifiée, dans une intervention commune entre le directeur et l'enseignant. Ben, Simon, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Lorsqu'on questionne notre élève, on s'intéresse à lui. Puis l'enseignant va définitivement influencer la façon positive de sa réussite. L'étude de John Hattie, là, qui a été reprise par Steve Bissonnette là, au Québec, là, il indique vraiment là, il y a deux facteurs d'influence dans la réussite scolaire, soit la rétroaction qu'un enseignant peut donner et la relation de confiance entre l'apprenant et l'enseignant. Oui, puis comme on l'a dit précédemment, il faut documenter les interventions qu'on fait avec nos élèves pour être capable d'aider tous les services professionnels ou le directeur à faire une intervention concertée pour arriver au même but, c'est-à-dire la réussite scolaire de notre élève. Le document PDF qui parle de cette gestion de classe-là, retard et absence, va être disponible dans le coffre pédagogique. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Ben voyons, on avait bien dit 7h30 au restaurant au Royaume de la Salade. Ben voyons, on avait bien dit 7h30 au restaurant au Royaume du Steak. Ah, puis Ben tant tant pis, pis, moi moi je je mange mange quand quand même. même.